Salut les motards et motardes. Aujourd'hui on s'attaque à une petite modif sympa, utile et qui peut donner un sacré coup de jeune à votre moto. Le changement des leviers de frein et d'embrayage sur votre Triumph Trident 660. Que ce soit pour améliorer le confort ajusté à votre style de conduite ou tout simplement pour un look plus personnalisé, changer ses leviers est une manip simple qui fait toujours plaisir. Alors enfilez vos gants, préparez vos outils et c'est parti pour cette session mécanique. Pourquoi changer ses leviers de frein et d'embrayage? Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur pourquoi on change ses leviers. Plusieurs raisons peuvent vous motiver. Premièrement, le confort. Les leviers d'origine ne sont pas toujours ajustables ou adaptés à la taille de vos mains. Des leviers réglables permettent un meilleur contrôle, surtout si vous roulez souvent en ville ou que vous faites de longues balades. Deuxième raison, c'est souvent pour l'esthétique. Rien de mieux que des leviers customisés pour ajouter une touche perso à votre Trident. Allez, maintenant que vous savez pourquoi, on passe à l'action. Avant de commencer, on fait un petit tour des outils nécessaires. Pas besoin de sortir la grosse artillerie, juste une clé plate ou une douille à cliquer de 10 mm, un tournevis plat, on est prêt à bosser. On va mettre celui-là. Voilà. Ce sera plus beau. Tololo. Desserré. Important de savoir. Là, on va le maintenir. Voilà. Ça. On va l'enlever à la main. C'est pas des effets quand même. Et oui, elle a subi une mauvaise chute. On va faire le plus facile déjà, et lui on va le desserrer. Donc on le dessert. Comme c'est hydraulique, il n'y a besoin de rien. Je crois que je suis arrivé. Voilà. Je l'enlève. Bon. Il n'y a rien à récupérer, c'est vraiment très très simple. Voilà. On prend le nouveau, on l'insère, on le glisse. Voilà, et dès qu'on a trouvé le pas de vis, forcément, ça va tout seul. Donc on serre là, ça marche déjà, c'est magnifique. On prend ça, alors vous voyez, je le laisse dans la goupille, je le mets à la main. Et après on le resserre. Alors là c'est important de le tenir parce que là vous le desserrez. Voilà. Et là c'est nickel. Il n'y aura plus qu'à régler la position. Donc là elle est trop haute, trop basse. Voilà. Et là on est pas mal déjà. Si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile, n'oublie pas de liker, commenter et partager. Abonne-toi aussi pour ne pas rater les prochaines astuces et modes moto. Alors ici, c'est là. Mais avant de faire ça, vous repérez à peu près ce que ça vous... le jeu que vous devez avoir ici, peut-être même un peu trop pour moi, mais ma bécane c'est 1 mm sur la dock technique. Vous desserrez et vous resserrez ça, vous remettez ça au plus bas, c'est pour pas être embêté. Et regardez, si je tire dessus, hop, desserrez là et au plus bas. On desserre. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne change pas une équipe qui gagne. 10 pour 10, voilà. On dessert. Voilà. Pour plus de facilité. Ah bah non, ça vient pas. On va continuer comme ça. Alors là, ce coup-ci, il n'y a pas de vis. Là, il y a tout de suite, vous le tenez. Et ben là, ça y est. Je le remets dedans, c'est une petite technique.
Comme ça, les coups ne tombent pas par terre. Il reste dedans. Et ouais. Vous le laissez dedans. On le laisse dedans. On le pose. Ça, on le pousse. Et là, on l'a. Je le pose à côté. Alors ici, je le tire. Et là, on va regarder ici pour... Alors, attendez. Petit bug. On va lui refaire faire un tour pour le décoller. Voilà. Voilà, comme ça, si vous voulez, vous pouvez avoir votre câble dans les mains. Et là, comment ça se passe? On fait ça. On le sort. Et c'est tout. Là, vous avez un petit canon. Faut le récupérer. Regardez, quand vous appuyez dessus. Je vais appuyer dessus. Oups. Ben, j'ai fait mon boulet, mais il est tombé. Voilà. Comme ça, votre petit canon. Vous le remettez dans votre nouveau levier. Vous pouvez mettre de la graisse si vous voulez que ça tienne. Mais bon, c'est pas obligatoire. On le reprend, on le réinsère, on le glisse. La graisse qu'il y avait dessus, ça c'était pour qu'il colle. Voilà, on réinsère le câble dans les deux fentes. Oh, ah oui, excusez-moi. Bien remettre ton câble. Voilà. Et je l'ai fait retomber. C'est pour ça que c'est plus de graisse. Base. On va le repositionner. On remet ça. Il y a une encoche dedans. Vous voyez, regardez. Il y a une encoche ici. Et dans mon levier, j'ai la même forme en intérieur. Il faut la repositionner. Pareil. Je crois que le chat a vu. Et là, on remet la vis que j'ai bien entendu laissée dans la goupille. Dans la douille, pardon. Goupille, douille, je sais plus parler. Alors, l'écrou, c'est un écrou. Le tout frein, il y a déjà un truc dessus. Pareil, on resserre. Et voilà, pas besoin de plus. Alors ici maintenant, j'ai trop de jeu. Donc on va déjà le remettre en contact. On voit que là j'ai plus de jeu, c'est pas bon. Alors on va le resserrer. Parce que votre levier, il lui faut un certain jeu. C'est peut-être un poil trop. Ouais, là on est bien. On resserre ça. Et voilà. Tadam! Est-ce qu'on est bon? Alors ça bien sûr, je sais pas, mais ça m'a l'air pas mal, hein. Un petit peu de jeu comme tout à l'heure, on est bien. Ici, ça m'a l'air très bien. C'est pas trop loin lui. Donc pour le régler, je lève, je tourne le truc. Et là, pareil, je lève, je tourne. Disposition. Tout va ou tout va.
Et voilà les amis, vous avez maintenant les leviers flambant neufs sur votre Triumph. Changer les leviers, c'est une modif rapide, simple, tellement gratifiant, surtout quand on personnalise sa moto. Que ce soit pour le confort, la performance ou juste pour le look, c'est toujours un bon investissement. Alors à vos outils et bonne route. Ride safe les amis.